Au nom puissant et véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Aujourd'hui, jour de lisons ensemble, nous allons lire 2 Pierre 1 du verset 1 au verset 13 que nous intitulons « La pratique des vertus chrétiennes ». Il nous souvient que nous vous avons recommandé de lire les épîtres, car les épîtres parlent de notre nouvelle alliance avec Dieu. L'Ancien Testament, en réalité, nous permet d'avoir une instruction, nous permet de connaître le cœur de Dieu. Mais ce qui nous concerne réellement, c'est les épîtres. Et quand nous lisons peut-être les épîtres écrites par Jean, nous savons qui est Jean, celui que le Christ aimait beaucoup, celui à qui Christ a révélé l'Apocalypse. Il est important que nous puissions nous rappeler de l'auteur. Quand nous lisons Pierre, nous savons que c'est lui qui est l'une des colonnes de l'Église. C'est lui avec Jean et Jacques, voilà. Donc, Pierre est celui sur qui Jésus-Christ a dit qu'il va construire son église. Donc, quand nous avons en esprit, ou bien nous nous rappelons de cela, nous savons qui est en train de parler. Et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous connaissons tous qui est Paul, celui qui a apporté la révélation du mystère. C'est important que nous comprenions ces choses en lisant les Écritures afin d'avoir une meilleure lecture. Lisons 2 Pierre, verset 1 du chapitre 1. 2 Pierre 1 dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre du Seigneur de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Pause. Simon dit ici qu'il est serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Nous travaillons directement sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il est aussi écrit toujours par Paul qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Et Jésus-Christ lui-même, avant de partir, a dit que comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église, celui à qui nous devons rendre compte, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est important que nous comprenions cela, car nous l'avons souvent enseigné, afin que vous puissiez connaître la différence qu'il y a entre le Père et le Fils. Il est bien écrit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, la foi que nous recevons a la même qualité. La foi que nous recevons, c'est-à-dire croire en Christ, c'est du même prix. Par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une distinction qui a été mise ici, la justice de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, comment la grâce et la paix pourraient être multipliées dans votre vie lorsque nous vous bénissons? C'est à une seule condition, c'est à la condition que vous connaissiez Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien écrit, bien distingué ici. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, de Jésus notre Seigneur. Il vous souvient lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même faisait la prière en Jean 17, il dit que tu m'as envoyé afin que je leur donne la vie éternelle. Et or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il y a une bonne distinction qui est faite. Mais cela ne nous empêche pas de communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas dit qu'on ne peut pas prier Jésus. Nous disons que lorsque nous allons au Père, nous allons par le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous avons des difficultés, quand il faut se confier à quelqu'un, nous nous confions au Christ qui est notre chef, notre supérieur hiérarchique direct. Il est bien écrit que Dieu est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme et l'homme chef de la femme. Tout cela, c'est les Écritures. Mais quand les gens ne lisent pas, ils font des doctrines qui ne sont pas dans la vérité. Continuons au verset 3. Il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. D'abord, quand on dit comme sa divine puissance, on est en train de parler de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, selon ce que Jésus-Christ a dit, qui viendra nous conduire dans la vérité. Voilà. Et si nous avons lu tout à l'heure, à la fin de
du verset 2, que la grâce et la paix nous soient multipliées comment? Par la connaissance. Donc, c'est la connaissance de Dieu, de son Fils, qui nous permet d'augmenter notre grâce, d'augmenter notre paix. Et le verset 3 revient le préciser. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, par l'Esprit de Dieu, nous avons, même si nous ne manifestons pas tout, nous avons en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire une vie qui glorifie Dieu, une vie selon la loi divine. Voilà. Et maintenant, on nous dit quoi? À la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen, donc par ce qui nous permet d'avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est la connaissance de celui-là qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ici, il est question du Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés et qui nous a envoyés. Nous allons voir dans un verset suivant que vraiment c'était la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui est mentionné ici au verset 3. Le verset, il est bien dit, nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles, verset 4, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, lesquelles là se réfèrent à quoi? À sa propre gloire et par sa vertu. Donc, ça, la gloire et la vertu du Seigneur Jésus-Christ nous assurent quoi? De sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il vous souvient qu'il est écrit que en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. Donc, si vous connaissez ce verset, vous comprenez très bien ce qui est écrit ici. Nous relisons. Donc, par sa gloire et ça par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc par les promesses maintenant, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, Dieu veut pas que nous puissions fuir la corruption qui est venue dans ce monde par la convoitise de l'homme. Et Dieu veut que nous soyons des participants à la nature divine. Et cela n'est possible que par les grandes et les précieuses promesses que nous avons de la part de Dieu en Christ, qui nous sont garantis par la gloire et la vertu de Seigneur Jésus-Christ. Ce passage-là, j'ai voulu ne pas le faire, ne pas en parler, mais le Seigneur a insisté afin que je puisse le partager avec vous, parce que quand je l'ai lu, j'ai compris que c'est un niveau supérieur. Et il faut que nous quittions le lait pour arriver à la nourriture solide. C'est ce que nous recommandons chaque fois dans tout ce que nous enseignons. Et là, c'est un verset, du moins un passage des épîtres, un passage qui parle à des gens qui veulent grandir et être matures spirituellement. Je prie que Dieu vous dispose à la maturité afin de mieux le connaître et de pouvoir manifester sa puissance pour que ses promesses se réalisent dans vos vies. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Voilà. Le verset 5 dit, à cause de ce qui précède, du fait que nous voulons participer à la nature divine, il faut que nous fassions des efforts. Donc, faites tous vos efforts. Donc, ce n'est pas s'asseoir et recevoir. Non, à un niveau donné, il faut commencer par faire des efforts. Ce n'est pas facile de suivre Dieu. Ce n'est pas facile de rester dans la loi, dans la voie de Dieu. Mais nous devons faire quoi? Des efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts. Et on nous dit de ne pas faire quelques efforts. Faites tous vos efforts. C'est ce que l'Écriture dit. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Donc ici, quand on parle de la vertu, c'est une disposition spirituelle pour vivre selon la voie de Dieu, selon les règles de Dieu. Donc, nous devons ajouter à la foi chrétienne, la foi que nous avons déjà en Christ, que Christ vit et qu'il nous a sauvés et que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous devons maintenant ajouter à cela quelque chose. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul en avait parlé. Il dit que si je donnais tous mes biens, ou bien que si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes et que je n'avais pas la charité, je ne suis que
un airain qui résonne, des cymbales qui retentissent. Donc, la foi, oui, nous permet de pouvoir réaliser de grandes choses dans nos vies et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre au cours de ce mois. Mais au-delà de la foi, il faut que nous puissions vivre d'une manière à plaire à Dieu. Il faut que nous puissions vivre d'une manière à pouvoir démontrer dans ce monde-là que nous sommes des enfants de Dieu. Car il y a une vie que les enfants de Dieu doivent mener. Il faut que lorsqu'on vous voit dans votre service, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre quartier, qu'on sache que réellement vous êtes enfants de Dieu sans même que vous ne parliez. Donc, nous devons joindre à notre foi la vertu et à la vertu la science. La science, c'est l'application de la sagesse de Dieu dans un domaine spécifique, surtout dans le domaine de la sainteté, de tout ce qui concerne la sanctification. Donc ici, on nous dit que nous devons ajouter à la fois la vertu, la disposition à plaire à Dieu. Maintenant, il faut que nous puissions utiliser la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu dans un domaine spécifique, le domaine de la foi et des relations vis-à-vis de Dieu et des hommes. Nous l'avons déjà expliqué, mais nous reviendrons, si Dieu le permet, sur cela, comment la sagesse se convertit en intelligence et comment l'intelligence se convertit en science. Mais nous avons besoin de la science de Dieu, donc les règles de Dieu, la sagesse divine de Dieu. La sagesse est spirituelle, l'intelligence, c'est l'utilisation de la sagesse au niveau de l'âme, donc au niveau des énergies et dans le monde. Donc ça, c'est l'intelligence, mais l'intelligence, lorsqu'on l'applique dans un domaine spécifique et qui donne des résultats, qui donne des fruits, là, on est en train de parler de la science. Nous y reviendrons. Maintenant, à la sagesse manifestée là, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 6? À la science, ajouter la tempérance. La tempérance, c'est la disposition d'une personne qui arrive à se maîtriser. Vous maîtrisez vos désirs, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez vos pulsions. Là, vous êtes tempéré, quelqu'un qui temporise les choses. Quelqu'un qui a un caractère qui fonctionne comme un amortisseur, qui amortit ceux qui jouent le football. Quelqu'un qui, quand on dit quelqu'un amorti, c'est temporiser. Voilà. Le verset continue. À la tempérance, la patience. La patience est un niveau élevé de la tempérance. La patience est la tempérance sur une longue durée. Donc oui, nous maîtrisons nos pulsions, mais nous sommes capables de maîtriser nos pulsions dans le temps jusqu'à attendre la manifestation de la gloire de Dieu. Laissez le temps que Dieu a prévu manifester ces choses arriver, mais être toujours fidèle et convaincu que même si ça tarde, tôt ou tard, cela se manifestera. Et cette patience, nous devons l'utiliser envers les hommes aussi. Nous sommes des gens qui ne nous enflons pas rapidement. Donc, comme je viens de le dire, la tempérance nous permet de contrôler nos désirs, nos émotions. Mais la patience, c'est toujours une question de maîtriser ses émotions, mais sur une certaine durée, en attendant la manifestation ou bien l'action de Dieu. Il est écrit à la patience la piété. Il faut que nous ajoutons à la patience la piété. La piété aussi se réfère à la vertu, mais c'est une vertu qui est visible. Nous avions dit tout à l'heure que la vertu, c'est la disposition d'un homme à marcher selon les voies de Dieu, mais la piété maintenant, c'est une disposition, c'est cette vertu-là qui nous permet de montrer dans le monde des cinq sens que nous sommes réellement de Dieu. Donc, c'est la disposition d'un homme à marcher selon les règles de Dieu, mais de manière visible, de manière externe, que les gens pourraient le constater. C'est ça, la piété. Cela suppose que la vertu a deux niveaux. Un niveau où les gens ne peuvent probablement pas le voir, mais il y a un autre niveau qui est le niveau fruit où les gens voient. Donc, le fruit de la vertu, c'est la piété. Lorsque les gens voient que vous êtes vraiment vertueux, ça, c'est la piété. Marcher selon la volonté de Dieu devant les hommes. Les gens voient que vous êtes pieux. Nous faisons des explications terre à terre, juste en attendant que Dieu nous permette de vous expliquer davantage avec la science divine.
Le verset 7 dit, à la piété, l'amour fraternel. Donc, nous devons ajouter à la piété, la vertu devant les hommes. Nous devons ajouter quoi? L'amour fraternel. Et si vous lisez bien, vous allez voir que c'est des choses, des vertus qui sont classées de manière progressive. Donc, au verset 7, on dit que nous devons ajouter à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. L'amour fraternel, c'est ce que nous devrions témoigner les uns aux autres. Et même les gens qui n'ont pas le Christ peuvent témoigner l'amour fraternel. La preuve, dans certaines congrégations religieuses, les gens manifestent plus l'amour fraternel que nous, les chrétiens. Donc, cet amour, c'est un amour qui fait du bien à l'autre, qui aide avec des gens et qui participe à une certaine communauté, manifestant vraiment de l'aide et du soutien à d'autres personnes. Et il faut que cela soit de manière réciproque pour que cet amour-là puisse être bien bâti. Maintenant, on nous dit, nous ajoutons à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. La charité, là, c'est l'amour de Dieu manifesté. Voilà. Donc, cet amour de Dieu, c'est seulement les chrétiens qui ont ça. C'est eux seuls qui peuvent avoir ça. Lorsque le Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous, vous pouvez aimer quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Vous voyez, nous venons de dire que l'amour, il faut que l'amour fraternel est réciproque. Mais maintenant, l'amour de Dieu, l'amour que nous manifestons venant de Dieu, n'attend rien de l'autre. Nous aimons pour aimer. Nous aimons parce que Dieu nous a dit d'aimer. Et c'est Dieu qui aime les gens à travers nous. C'est différent. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez tout à l'heure, nous avions dit que la connaissance dont on est en train de parler, au verset 3, en disant que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voilà, et nous avions dit que cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le verset qui le confirme. C'est le verset 8 qui dit, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » Tout ce qui vient d'être cité, la foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la vertu, la charité. Si ces choses sont en vous avec abondance, ça ne va pas venir comme ça. C'est à vous de les chercher, c'est à vous de mettre tous vos efforts, nous venons de le dire, tous vos efforts pour les avoir. Et quand vous avez ces choses-là, elles ne vous laisseront point oisifs. Ça veut dire que vous ne serez pas là à ne rien faire en Christ. Vous ne serez jamais là paresseux en Christ si vous avez toutes ces choses et que vous les cherchez. Vous verrez que vous serez occupés. Donc, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Là, vous ne serez pas stérile, mais vous allez porter du fruit. Et rappelez-vous que plus vous portez de fruits, plus Dieu exauce vos prières. Donc, stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour connaître Jésus-Christ, il faut que nous puissions chercher ces choses. Et ces choses vont nous aider à mieux connaître Jésus-Christ. Rappelez-vous que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ, et Jésus-Christ va vous permettre de mieux connaître son Père. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, si vous n'avez pas ces vertus que nous venons de citer, vous serez aveugle. On va vous parler, mais vous n'allez pas écouter. Et c'est parce que vous n'êtes pas une bonne terre. Mais quand vous êtes une bonne terre, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous comprenez et Dieu vous ouvre les yeux et vous voyez de loin. Mais celui qui n'a pas ces choses-là, l'Écriture dit qu'il est un aveugle et il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés puisque la personne là même vit encore dans le péché, vit encore dans l'amertume, vit encore dans l'animosité, vit encore dans l'impiété. Toutes ces choses-là vous bloquent la vue et vous ne voyez pas de loin. Comme il est écrit, le sage voit le mal de loin et se cache. Mais si vous ne voyez pas de loin, le malheur va vous atteindre.
Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. Il est bien écrit que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Donc, notre vocation en réalité, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ, de faire de toutes les nations ses disciples. Mais il y a une élection parce que ce n'est pas tous ceux qui ont eu la vocation qui sont réellement affermis et exercent la vocation. Et lorsque nous avons ces choses-là, ces vertus que nous venons de citer, nous sommes affermis dans notre vocation et nous sommes élus. Nous sommes parmi les gens qui sont élus. Car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. Ici, il est question de ne pas blanchir, c'est ne pas murmurer, mais ici, c'est plus ne pas vivre une vie qui n'honore pas Dieu, une vie qui est gauche, une vie qui ne marche pas selon la voie de Dieu. Et vous vous rappelez des enfants d'Israël qui avaient murmuré contre Dieu. Mais si vous avez toutes ces vertus-là, vous n'allez point brocher, vous ne serez jamais à côté de la plaque. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. La fin dit pleinement accordée. Cela suppose que nous sommes des enfants de Dieu, mais pour que cela soit vraiment acquis, que vous allez entrer dans le royaume éternel, il faut que vous ayez toutes ces vertus-là, que vous vous efforciez de toutes vos forces à l'avoir afin d'être affermis et que vous soyez vraiment garantis pour le royaume éternel du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, nous savons bien que vous connaissez ces choses, mais il est important que nous vous les rappelions afin que vous soyez affermis. Et c'est vrai que vous le savez, mais vous ne marchez pas comme il se doit. Et Dieu veut que vous puissiez vous décider maintenant à faire des efforts afin d'avoir ces vertus-là. Et que ces vertus-là soient en vous en abondance, afin de ne pas être oisif et stérile. Le verset 13. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, ce que nous faisons, c'est des avertissements et cela vous permet de comprendre davantage la parole de Dieu. Donc, la foi, oui, ça vous est utile à vous seul. Mais maintenant, il faut que vous puissiez démontrer cela dans le monde. Et quand vous démontrez cela dans le monde, cela plaît à Dieu et les hommes aussi vous prennent comme des exemples. C'est ainsi que vous participerez pleinement à la gloire que Dieu a prévue à travers le Christ Jésus. Nous aurions pu lire juste les versets 5 et 6 et faire une lecture commentée de ces deux versets, mais il appelle au Seigneur de nous mettre dans le contexte en lisant les versets qui viennent avant et après 2 Pierre 1, versets 5 et 6. Nous espérons que vous avez tiré ce qu'il faut en tirer selon votre besoin. Et Dieu, qui est votre Père, connaît vos besoins. Et comme nous vous le disons chaque fois, par l'Esprit de Dieu, vous devez tirer non seulement ce que nous disons, mais vous devez écouter ce que Dieu vous dit à vous-même. C'est très important et c'est l'objectif des enseignements que nous faisons. Nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sagesse.